C'est ici, dans le quartier combattant, que l'on peut retrouver l'association nationale La Main des sourds et muets pour le travail et le développement de Centrafrique, ainsi que l'association des jeunes filles sourdes pour la solidarité et l'inclusion en Centrafrique, que dirige Teresa Pana, jeune centrafricaine âgée de 24 ans. Au nombre de 60, les adhérentes se retrouvent régulièrement autour d'activités communes. Nous travaillons beaucoup plus avec des sourds. Premièrement, nous avons remarqué qu'elles ont été marginalisées dans la société. C'est pour cela que nous voulons vraiment les aider à sortir de cet état de marginalisation en les aidant à travers des formations différentes dans plusieurs domaines d'activité. Selon l'Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales, 21 000 sourds muets ont été recensés en 2003. En revanche, il n'existe qu'une unique école située à Bangui qui dispense des cours en langue des signes et ce jusqu'à la classe de CM2 uniquement. Elle est sous tutelle du ministère des Affaires sociales. Les personnes sourdes et muettes n'ont donc pas la possibilité de faire des études secondaires ni universitaires et il n'existe pas non plus un endroit spécialisé d'apprentissage de la langue. Une situation déplorée, considérée comme l'un des facteurs freinant leur émancipation et leur intégration dans la société. Si j'avais eu cette possibilité-là d'aller à l'université, je choisirais d'être docteur. Donc je choisirais la médecine parce que à travers la médecine, je peux remédier aux problèmes de santé, surtout des personnes sourdes parce que nous rencontrons des problèmes lorsque nous allons à l'hôpital, l'incompréhension, le manque de communication entre nous tous. Afin de compenser au manque d'éducation scolaire et professionnelle de ces personnes vivant avec handicap, l'association s'investit et propose des formations métiers telles que le maraîchage, la couture, l'élevage, la broderie ou encore la coiffure. Elle participe également à des séances d'ateliers de promotion de la santé sexuelle et reproductive avec UNFPA ou encore à des conférences-débats initiées par la MINUSCA permettant de leur offrir une tribune pour s'exprimer sur les difficultés rencontrées et les réponses à apporter. Ces rencontres, souvent réalisées dans le cadre de journées internationales telles que la Journée mondiale des sourds, ont aussi pour objectif de mettre à leur disposition des outils favorisant la communication tels que la réalisation et la mise à disposition de boîtes à images. Ces échanges permettant de les impliquer dans des activités nationales se font avec la présence d'interprètes bénévoles sans qui la communication serait quasiment impossible. Nous travaillons la plupart du temps en bénévolat. Notre travail auprès de l'organisation des personnes sourdes consiste à les appuyer dans les recherches des aides techniques et financières pour leurs activités, la réalisation des activités qui puissent les aider dans la vie quotidienne. La République centrafricaine a signé la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. La Constitution prévoit le droit à l'égalité pour tous, y compris des personnes en situation de handicap. Les droits à l'emploi, à l'éducation pour tous sont également garantis dans le préambule de la Constitution. La République centrafricaine dispose de nombreux textes de loi qui traitent directement du handicap. Les principaux sont la loi numéro 00007 du 20 décembre 2000 sur la promotion et la protection des droits et des personnes handicapées. Mais ces ensembles de textes ne permettent pas encore de garantir l'égalité des personnes handicapées devant la loi, la reconnaissance de leurs responsabilités juridiques et la jouissance de toutes les libertés individuelles et collectives. En dépit de cette difficulté, Teresa Pana et ses pairs ont décidé de surmonter les obstacles en réalisant des actions coup de poing dans leur communauté pour se faire entendre et démontrer qu'elles ont toute leur place dans la société.